Le parfum qu'il n'aurait jamais dû me laisser sur la peau. Je m'appelle Salomé, 32 ans, et je vends des bouquets qui prétendent raconter des histoires plus fidèles que les gens. Ma petite boutique rue des Ursulines s'appelle Herbarium. On y entre pour un peu de couleur et on repart souvent avec un secret piqué dans du papier craft. J'aime attacher les rubans, c'est la partie la plus honnête du métier. Deux extrémités qui se retrouvent, se croisent, se serrent. J'aimerais que la vie fasse pareil. Mon mari Thomas, chef de projet pour une agence d'événementiel, vit au rythme des inaugurations et des vernissages. Il s'habille en promesse, costume bien coupé, montre discrète, sourire d'homme occupé mais disponible pour les autres. Depuis quelques mois, il ramenait de ses soirées une odeur nouvelle, pas la sienne. Quelque chose d'herbacé, de presque comestible, un basilic trop tendre pour venir d'une cuisine. Je lui ai demandé un soir s'il avait changé de gel douche. Il a ri, je change d'horaire, c'est tout. J'ai fait semblant d'y croire, puis il y a eu l'écharpe. Une soie vert bouteille oubliée sur notre chaise comme une caresse mal rangée. Dans les plis, l'odeur était plus précise. Basilic, oui, mais avec un zeste amé, peut-être du pamplemousse et cette douceur solaire qui me rappelait les dimanches à la mer. Thomas a dit qu'un client l'avait laissée, il devait la rapporter au bureau. Il a posé l'écharpe dans l'entrée et l'a oubliée là, moi non. Le lendemain, entre deux livraisons, je suis allée à la maison des parfums, un comptoir que je gardais pour les jours où j'avais besoin de réponses invisibles. Derrière les flacons, un homme qu'on aurait pu croire inventé par l'endroit, chemise blanche roulée aux avant-bras, fossettes qui apparaissaient comme des apartés, regard sérieux dès qu'il parlait, senteur. Je peux vous aider, j'ai tendu l'écharpe. Je veux savoir de qui elle parle. Il a approché le tissu de son nez, a fermé les yeux, a laissé ses cils peser une seconde sur ses joues. Basilic, oui, un basilic noir, infusé presque confit, neroli, zeste d'agrumes, une pointe de sel. Il a souri sans me regarder, et une base musquée qui n'a rien d'innocent. C'est une niche italienne très rare, peu distribuée. Il a reposé l'écharpe, m'a finalement fait face. Je m'appelle Samir, et vous, vous avez l'air d'avoir besoin d'un antidote. À quoi ai-je demandé? Et à l'histoire qu'on vous raconte en dessous du parfum. Je n'ai pas résisté au sourire. Nous avons parlé longtemps des herbes froissées au marché, de la façon dont les odeurs restent dans les cheveux, des souvenirs qui s'accrochent aux manchettes. Je lui ai dit que j'étais fleuriste, il m'a dit qu'il mettait des bouquets liquides dans des flacons. Avant de partir, il a vaporisé sur un mouchoir en papier une composition calmante, selon lui, lavande sale, figuier, une larme de tonka. À respirer le soir, a-t-il conseillé, pour ne pas écrire de lettres qu'on regrette. Le soir justement, Thomas est rentré tard. Je pliais du papier pour un mariage assis au sol, et il m'a enjambé avec une caresse dans les cheveux qui ressemblaient trop à une habitude. Dans la lumière de l'entrée, j'ai vu sur sa chemise la trace transparente d'un gloss, une courbe imparfaite comme une virgule oubliée dans une phrase. Il a raconté sa réunion, un client difficile, un buffet à repenser. Moi je regardais sa bouche bouger et je sentais le basilic de l'écharpe remonter du couloir. Quand il est allé se doucher, son téléphone, 2 jours plus tard, Thomas m'a proposé de l'accompagner à l'inauguration d'une exposition montée par son agence au musée des Docks. Ce sera chic, ça te changera. J'ai accepté. Il y a des oui qu'on prononce comme on place une caméra. Je me suis habillée en neutralité, robe noire qui ne prend pas la lumière, bouche presque nue, cheveux relevés en chignon rapide, le style d'une femme qu'on ne remarque qu'après coup. En sortant, j'ai glissé dans mon sac le mouchoir parfumé de Samir. J'avais peur de trembler. Je voulais m'offrir une rampe. Le musée, ce soir-là, sentait le bois ciré et l'ambition. Les invités s'étaient parfumés comme on accroche des médailles. Thomas s'est fondu dans les saluts, je l'ai laissé faire. J'ai commencé ma propre tournée, celle d'une femme qui collecte des indices sans en avoir l'air. À chaque sourire, je faisais mine de chercher des fleurs dans les compositions posées sur les guéridons. Basile, thym, jasmin, tout s'échangeait dans l'air. Et puis je l'ai vue.
La robe vert bouteille, pas la même que l'écharpe, mais cousine. Elle riait sans bruit, la tête un peu jetée en arrière, et sa main tenait le verre au niveau de sa clavicule, comme on protège une fragile victoire. Thomas était à sa droite, trop près pour le protocole, trop loin pour l'aveu. Je me suis postée à l'autre bout de la salle, derrière une sculpture qui imitait des vagues. Leur reflet dans la vitre m'a donné la distance nécessaire. Il s'est penché à placer le bout de ses doigts au creux de son poignet, à déplacer une mèche qui... Je n'ai pas pleuré. Samir avait raison. Le mouchoir contre mes lèvres m'a ramené au figuier, à la lavande, à quelque chose de plus large que moi. J'ai pivoté, j'ai suivi un couloir vers les coulisses, les pièces où s'empilent les caisses, les cadres, les tables pliantes. Là, le bruit du dehors se transforme en rumeur, et l'on entend enfin son propre souffle. Vous, a dit une voix la sienne. Samir, appuyé contre un flight case, une badge autour du cou, on m'a demandé de parfumer l'atrium pour la nuit. Il a levé le flacon qu'il tenait. J'imaginais tomber sur des statues, pas sur vous. J'ai ri et j'ai mis mon front contre la paroi froide d'une caisse. C'est donc vous l'odeur de mer salée. Et vous celle des pivoines mouillées. Et il m'a tendu une gourde d'eau, à boire, puis parler si vous voulez. Je n'ai pas voulu raconter, j'ai seulement offert une photographie, il touche son poignet comme s'il y avait droit. Samir a hoché la tête, l'air de quelqu'un qui comprend la grammaire des gestes. Il a ouvert sa mallette, en a tiré un petit flacon sans étiquette, fermé les yeux. J'ai hésité puis j'ai obéi. Ses doigts ont trouvé l'intérieur de mon poignet, là où la peau est si fine qu'on devine le sang dessous. Il a déposé une goutte, rien de plus, et sa main est restée suspendue une seconde à une distance qui respectait mon histoire. C'est quoi ai-je chuchoté? Un brouillon, il souriait de côté, un parfum qui s'appellera peut-être retour à soi. La goutte chauffait contre ma peau. Je me suis surprise à pencher vers lui, à chercher la source de sa propre odeur, un cuir doux, une lessive propre, quelque chose d'agrume accroché à son cou. Il a reculé d'un demi-pas pour ne pas abuser de ma faiblesse. J'ai avancé d'un demi-pas pour dire que je n'étais pas seulement faible. Nos souffles se sont rencontrés entre deux caisses. Il a passé une main près, pas sûr de ma taille. On peut ne rien faire, a-t-il murmuré, et pourtant tout sentir. Je l'ai embrassé la première. Ce n'était pas un vol, ni une vengeance, un baiser donné comme on appuie sur un bouton qui allume une pièce. Sa bouche avait la patience de quelqu'un qui sait écouter. Sa langue a effleuré la mienne avec cette hésitation qui donne au désir son élégance. Sa main est montée lentement le long de mon bras jusqu'à l'épaule, s'y est posée en entier, chaude. Je l'ai laissé approcher mon cou, sa respiration a frôlé ma peau, j'ai senti la promesse sans la réclamer. Tout était précis, le poids du silence, la fenêtre entr'ouverte. Je suis retournée dans la salle. La femme à la robe verte n'était plus à côté de Thomas, mais son parfum flottait encore comme un voile transparent. J'ai salué deux clientes, pris rendez-vous pour un bouquet de remerciements, puis je suis sortie prendre l'air. Sur les marches, j'ai envoyé un message à Thomas, on parlera lundi, pas ce soir. Puis un autre à Samir, votre brouillon tient, moi aussi. Il a répondu par un point, et j'ai compris qu'il respectait ma virgule. Lundi, la conversation avec Thomas a commencé avec des couverts qui s'entrechoquent pour se donner du courage. Il a nié, puis il a tourné autour, comme on vérifie la cuisson d'une viande trop vite sortie du four. Enfin, il a posé les mains sur la table. C'est compliqué. Elle s'appelle Chiara. On a commencé après le salon de Milan. Je ne voulais pas te faire du mal. La phrase la plus inutile du dictionnaire. J'ai demandé, depuis quand un poignet se confond avec une intention. Il n'a pas souri. Il a voulu parler d'adulte raisonnable, de arrangement, d'ouverture. Il a prononcé ouvrir, comme on dit économiser. J'ai pensé au ruban de mes bouquets, à ces deux extrémités qu'on serre précisément pour éviter qu'elles ne s'ouvrent. Je me suis levée, je suis allée chercher la petite coupelle où je pose mes épingles. J'y ai déposé lentement mon alliance. On ne négocie pas l'air qu'on respire, Thomas. Ma voix n'était ni haute ni basse, juste tenue, tu l'as parfumée sans moi.
Il a voulu toucher ma main, je l'ai retirée. Pas par cruauté, par respect. J'avais encore l'odeur de Samir au poignet, ce brouillon discret qui m'empêchait d'écrire des phrases en trop. J'ai pris un sac, des vêtements, mon sécateur favori et je suis sortie. Dans l'escalier, j'ai croisé une voisine qui rentrait ses courses. Elle a compris quelque chose à ma façon de tenir la rampe. Bon courage, a-t-elle murmuré. J'ai répondu merci, et j'ai été surprise d'y croire déjà un peu. Les jours suivants ont été faits de gestes pratiques et d'interdictions douces. Interdiction de me détester pour ce baiser dans les coulisses. Interdiction de haïr Chiara très longtemps. L'énergie me sert mieux ailleurs. Permission de respirer longtemps devant ma boutique à l'ouverture, d'accepter les cafés que les clients généreux posent parfois près de la caisse. Permission aussi de regarder mon téléphone sans y chercher une petite trahison. Et Samir passait parfois sans s'imposer. Il choisissait 3 tiges de fleurs des champs, payait en pièces et laissait une carte blanche. Un après-midi où la pluie avait lavé le trottoir jusqu'à la couleur du plomb, il m'a proposé de visiter son laboratoire, juste pour voir comment on fabrique un souvenir qui tient. J'y suis allée. La pièce était propre sans être froide, encombrée sans être confuse. Des flacons alignés, des pipettes, des carnets griffonnés. Samir a mis une playlist qui ne disait rien, du piano assez lent pour laisser la pensée respirer. On va composer quelque chose que tu porteras quand tu te choisiras, a-t-il dit simplement. Il a noté S1 sur un papier puis a commencé. Une première base de cèdre clair, un accord de figuier, je l'aurais reconnu parmi 1000, une bergamote serrée, une touche de poivre, un rien de fleurs d'oranger. Je suis rentrée avec un petit flacon sans étiquette, caché dans ma poche arrière comme un talisman. Le soir, j'ai reçu un message de Thomas, on peut se voir pour parler encore. J'ai écrit, on a déjà dit l'essentiel, je passe chercher le reste de mes affaires jeudi. Tu vois quelqu'un, a-t-il renvoyé. Je me vois, ai-je répondu, puis j'ai mis mon téléphone sur silencieux et mon visage sur l'oreiller sans m'en excuser. Jeudi, j'ai emballé mes livres dans des cartons de fleurs et j'ai appelé un taxi. Thomas a voulu porter une caisse, je l'ai laissé faire. Nous n'avons pas pleuré. Je lui ai souhaité de bien dormir, il m'a souhaité je ne sais quoi, la paix, la chance, et j'ai descendu l'escalier comme on ferme une boutique avec soin. Le lendemain, j'ai posé un rideau neuf à herbarium. J'ai installé une petite table pour qu'on puisse écrire des mots à glisser dans les bouquets. En fin d'après-midi, la rue sentait la pluie et la pierre chaude. Samir s'est arrêté sur le seuil. Il tenait 2 cafés et un sac en papier, des brioches à la fleur d'oranger, pour rester dans le thème. Il a hésité, ses yeux cherchant les miens comme on cherche la bonne hauteur pour accrocher un tableau. On marche. Nous avons traversé la ville jusqu'à la passerelle au-dessus du canal. Le vent jouait avec les rubans des paquets. Samir ne m'a pas prise par la taille, il ne m'a pas guidée. Il a juste tenu ma main, sa paume ouverte, et j'y ai trouvé une place exacte. Nous avons mangé les brioches en nous salissant un peu de sucre. Il a souri en voyant une miette au coin de ma bouche. Il l'a enlevé du bout du doigt, puis s'est penché lentement assez pour que je puisse décider. J'ai décidé oui. Le baiser a eu le goût de l'orange et du pain chaud, de l'eau qui patiente. Il n'y a pas eu de grand éclat, ni de scène que YouTube aurait dû flouter. Juste des peaux qui se traitent avec douceur, des respirations qui apprennent à s'entendre. De retour devant ma boutique, je l'ai regardé comme on regarde une route qui n'exige rien. On n'est pas pressé, a-t-il dit. Un parfum tient mieux quand on le laisse vivre. J'ai pensé à tous ces rubans attachés dans ma vie. J'ai pensé qu'il y en aurait d'autres, et que le nœud n'était jamais un piège quand on le fait à sa mesure. Ce soir-là, en fermant la caisse, j'ai pulvérisé une seule fois là sur mon poignet. L'odeur a pris douce et ferme, et j'ai compris que l'infidélité de Thomas n'avait pas détruit ma fidélité à moi-même. Le monde tournait, mes fleurs buvaient, la nuit arrivait. Sur la vitre, j'ai écrit au feutre blanc, « Aujourd'hui on choisit des couleurs qui respectent la peau ». Les passants ont lu sans comprendre, moi j'avais déjà la clé. Je l'ai glissée sous le paillasson de mon nouveau studio pour ne plus jamais la perdre. Elle n'ouvrait pas une porte, elle ouvrait ma